Ils sont entendus à la gendarmerie de Périgueux depuis hier matin. 3 individus placés en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Didier Seignol, survenue en janvier 1994. L'enquête, rouverte il y a 3 ans par le pôle Cold Case du parquet de Nanterre, avance. Ce sont des personnes qui gravitaient autour de Kakali, donc un suspect qui a été identifié très rapidement dans le cadre de ce dossier quand le pôle a repris cette affaire en enquête préliminaire. La juge d'instruction est en train de vérifier les déclarations des uns et des autres. Ces individus étaient-ils complices du principal suspect Kakali, voisin de la famille Seignol, à ce jour décédé? Didier, vu pour la dernière fois sur cette route de l'A12 en rentrant de son entraînement de foot, a-t-il été victime d'un guet-apens orchestré par les gardés à vue? Certains parlent d'une histoire de bornage de terrain familial. C'est bien la piste d'un crime qui est aujourd'hui privilégiée. Il y a des témoignages qui ont été assez précis, d'autres un petit peu moins. Voilà, beaucoup d'éléments qui sont apparus assez récemment, en tous les cas qui ont été confirmés assez récemment, qui expliquent les mesures de garde à vue actuelles. Thierry était employé municipal à l'époque de la disparition. Il a toujours cru en un guet-apens et connaissait Kakali. Jamais j'ai vu quelqu'un qui avait une force pareille. Jamais. Il vous soulevait 100 kilos comme qu'il rigole. Et alors sans peine même. Et le fait qu'aujourd'hui ce soit le principal suspect? Je ne suis pas étonné, mais je savais déjà. Les gardes à vue dureront au maximum jusqu'à demain 9 h. S'en suivront de possibles mises en examen ou une libération. 32 ans après les faits, la disparition de Didier Seignol pourrait enfin connaître son dénouement.